Monsieur Guessot, bonsoir. Bonsoir. Donc on vient d'avoir les résultats définitifs pour la Lozère. Une réaction à chaud? À chaud, je suis très satisfait que l'ampleur du résultat annoncé pour le Front National ne soit pas au niveau où il était attendu. Et y compris, je suis très satisfait que la Lozère participe de le faire baisser, même si bien évidemment on peut toujours considérer que ce résultat est trop élevé et que l'histoire du plafond de verre nous menace d'élection en élection, et donc il y a une urgence dans ce pays à répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens, et en particulier aux attentes populaires, parce qu'il y a des gens qui vivent de plus en plus mal et qui en ont marre. Donc cette attente, elle va se reporter aussi sur les législatives maintenant? C'est une autre élection qui commence en fait, puisque l'Assemblée fait les lois. Si nous avons utilisé le bulletin Macron pour faire barrage à l'extrême droite, il convient maintenant de dire quelle politique on veut qui se mette en œuvre dans ce pays. Et malheureusement, les premiers signes donnés dans la campagne par le nouveau président, à savoir la suppression de 120 000 emplois publics ou de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises ou aux grosses fortunes, n'est pas de nature à nous rassurer sur ce qui va nous arriver à notre département. Donc nous pensons que dans le cadre du rassemblement que nous avons opéré, il y a besoin de mettre à l'Assemblée nationale des députés qui défendent à la fois des valeurs, mais également un territoire qui aujourd'hui est très malmené. Donc vous êtes pour une 5e République qui prend un peu le virage d'un régime présidentiel pondéré? Moi, je suis pour une 6e République, parce que d'abord, si on en a 5, c'est parce qu'avant, il y en a eu 4, et certainement que nos petits-enfants ou leurs enfants auront inventé la 7e. Je crois qu'on arrive à un moment donné où il faut tout remettre à plat dans la relation entre les élus du peuple et le peuple pour savoir comment les choses se mettent en œuvre et comment les engagements sont tenus. Donc nous sommes à ce moment-là. Incontestablement, notre pays va rentrer dans une phase de recomposition qui va interpeller l'ensemble des organisations et l'ensemble des gens qui s'intéressent à la vie de la cité et de leur pays. Et donc ce moment-là, c'est une chance, j'ai envie de dire. Après, on verra comment ça tourne, mais je crois que c'est une chance aujourd'hui qu'il faut saisir pour justement créer une proximité plus importante, éviter le cumul des mandats, faire en sorte que le peuple puisse directement interpeller sur des sujets de société et les faire discuter au Parlement, y compris donner son avis quand c'est nécessaire. Et tout ça est à l'ordre du jour et c'est l'actualité qui nous attend demain. Est-ce que l'annonce du nouveau gouvernement va influer sur votre façon de voir les choses? Pas trop, parce que je suis pas sûr que ça se joue à ce niveau-là. J'entends bien le fait qu'il ait la volonté de donner des signes entre un panel de gens qui étaient déjà dans le sérail de la vie politique et certainement une frange qui va venir de la société civile. Ceci étant dit, ce qui est déterminant, c'est la nature de la politique qui est menée et qui est mise en œuvre. Et est-ce que oui ou non, on décide de prendre en compte les urgences sociales? Est-ce que oui ou non on décide de s'engager sur la transition écologique? Est-ce que oui ou non on décide de réorienter la construction européenne sous peine de voir le Brexit se généraliser à toute l'Europe? C'est ça les questions majeures. Or je ne suis pas sûr aujourd'hui que le fond même de la politique qu'il a envie de mettre en œuvre soit capable de répondre à ces attentes-là. Donc l'urgence, c'est à faire en sorte, à la fois dans les luttes sociales et à la fois à l'Assemblée nationale, qu'il y ait dans le débat et dans le rapport de force des gens qui portent l'exigence de faire de la politique autrement et de répartir l'argent autrement dans ce pays, parce qu'il y en a plein. Alors autrement dit, il n'y aura pas 100 jours de grâce traditionnels suite à l'élection. Dès demain, c'est tout le monde au travail et chacun va se positionner. Oui, je ne sais pas s'il y aura des... Je pense qu'il va y avoir une satisfaction sur le fait d'avoir pu freiner la progression du Front National, même si elle demeure très inquiétante. Ceci dit, beaucoup de gens qui ont utilisé ce bulletin ne l'ont pas fait avec enthousiasme, ils l'ont fait par réaction à l'extrême droite. En plus, on va rentrer dans la bataille des législatives, c'est dans un mois. Donc forcément, les débats d'actualité et les enjeux vont être au cœur de la vie sociale et du débat politique dans les jours qui viennent. Monsieur Guessot, merci.